Les bruits de bottes résonnent partout depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Un vent guerrier est en train de faire basculer un bastion pacifiste majeur de la planète. Le Japon, inquiet de la menace chinoise, vient de dévoiler une ambitieuse stratégie de défense. Suddenly, Japan's security policy has changed dramatically from a pacifist nation to now a nation that's developing counter-strike capabilities by purchasing Tomahawk missile. 力と力の均衡があって初めて平和は保たれているということを知らなくちゃいけない。ソ連がウクライナに攻撃した。基地を持たない、軍隊を持たないから攻撃しないというこの誤りはもう終わったんです。D'ici à 2027, l'archipel prévoit d'augmenter son budget de défense de 60%, ce qui en ferait la troisième puissance militaire derrière les États-Unis et la Chine. Le Japon est pourtant le seul pays au monde à avoir renoncé à la guerre dans sa constitution. Alors, où est passé le pacifisme du Japon? あれだけひどい目にあって戦争を体験してもう戦争は放棄したんですよね。それをまたね持つ必要はないじゃないですかね。1945年の8月6日、6歳と10ヶ月です。そして小学校に行く途中でした。2機の飛行機が見えました。そして見ると途端にピカッとものすごい閃光が襲ってきました。で思わず顔をね隠したらしいんですね。それでこことそれから頭と首の後ろにやけどをしておりました。2.3 キロ離れた町でやけどをしたわけですね。だからその爆心地の中島という町にいたら骨もありません。私の小学校1年生の同級生は全員死にました。だからその一人だけ生き残ったんですね。Hiroshima est la première ville à avoir vécu l'apocalypse nucléaire. Ce fut l'épilogue de la guerre du Pacifique, aussi effroyable que celle qui a ravagé l'Europe. Dans la première moitié du XXe siècle, le Japon fanatisé envahit une grande partie de l'Asie-Pacifique. Au nom de l'empereur Hirohito qui passe ici ses troupes en revue, le pays attaque la base américaine de Pearl Harbor. Quand les États-Unis reprennent le dessus, le Japon n'hésite pas à sacrifier ses kamikazes. 3 millions de Japonais trouvent la mort dans cette guerre, dont 200 000 du fait des bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Les Japonais en gardent un profond dégoût pour la guerre et un symbole de paix connu de tous. 昔から折り鶴はめでたいというね、鶴は1000年生きるという意味ですね。佐々木貞子さんは私と同じ学校の4歳年下の生徒です。
被爆の影響が出てるんですね。2歳で受けたんですけどね。で12歳で病気が出たので病院に入って折り鶴をね1000羽折ったら病気が治るよっていうのを聞いて一生懸命毎日折ったんですね。だけど1000羽以上折ったんです彼女。だけどとうとう願いは叶わなかったですね。シンボルとして貞子さんがいるんですね。Quelques jours après la bombe d'Hiroshima puis de Nagasaki, l'empereur Hirohito annonce à la radio la capitulation du Japon. Les Japonais n'avaient jamais entendu la voix de leur empereur. Les gens pleuraient dans les villages en écoutant ce qui pour eux est un choc brutal. Et c'est cette brutalité qui explique que du jour au lendemain, on comprenne que, en fait, ce qui a fauté, c'est la militarisation du Japon. Les Japonais détestent la chose militaire après la Seconde Guerre mondiale. L'antimilitarisme de la grande majorité des Japonais rencontre l'agenda des vainqueurs. Chef tout-puissant des forces d'occupation américaines, le général Douglas MacArthur entend démilitariser le pays et façonner un Japon nouveau. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. On behalf of the men and women of Yokota Air Base, it is my privilege to welcome you to the Japanese-American Friendship Festival 2023. À la fin de la guerre, les Américains occupent l'archipel nippon pendant 7 ans. Il reste incontournable aujourd'hui encore. Ce festival permet d'échanger avec quelques-uns des 55 000 marines postés au Japon. Certains ont revêtu leur costume de super-héros pour l'occasion. Americans are driven by this concept, manifest destiny. God has given America a special role to play in the world. And America is sort of on a civilizing mission to spread its value. The Americans wanted Japan to be a showcase of the superiority of the American system. But at the grassroots level, Japanese people are also embracing the opportunities of defeat, and they become enthusiastic supporters of many of the American reforms, democratization, demilitarization. À la base de ce nouveau Japon qui voit le jour après-guerre, il y a une constitution que les Américains ont rédigée en une semaine. Le gouvernement japonais, à genoux, n'a eu d'autre choix que d'accepter. Japanese government official tried to protect the existence of the emperor because the emperor is just the symbol of Japanese-style democracy. Instead of the protecting of existence of emperor, they abandoned all of sovereigns at that time, including constitution. L'empereur Hirohito conserve ainsi son trône, malgré son implication dans la guerre, mais son rôle devient purement symbolique. Cette démocratie modèle autorise le vote des femmes, la liberté de la presse et des syndicats. La Constitution de 1946 comprend en outre un article révolutionnaire, l'article 9, qui instaure un pacifisme d'État. Wenn man sehr streng nach dem Text geht, dann ist es schon eine pazifistische Verfassung wirklich, die eigentlich militärische Mittel ablehnt.
Und das geht auch weiter als das, was im deutschen Grundgesetz steht. La démilitarisation du Japon repose sur la protection américaine. Interdit de combattre, l'archipel est placé sous la tutelle des États-Unis qui s'engagent à le défendre en cas d'attaque. Même après la fin de l'occupation américaine et l'indépendance du Japon en 1952, l'archipel reste une pièce maîtresse de l'ordre mondial américain. Grâce au traité de sécurité entre les deux pays, les États-Unis peuvent installer des bases militaires sur le territoire japonais. Aujourd'hui, le pays en héberge 130. Tout en étant pacifiste, le Japon est la base arrière des Américains dans les guerres de Corée, du Vietnam ou plus tard d'Irak et d'Afghanistan. Japan wird auch manchmal als Flugzeugträger für die USA in der Region bezeichnet. Das soll eben bedeuten, dass die USA damit ein Land hatten, wo sie sehr viele Truppen stationieren konnten. Es sind tatsächlich die meisten Truppen, Auslandstruppen, die die USA überhaupt weltweit haben in Japan. Und aus Japan heraus konnten die US-Truppen dann eben auch in der Region agieren, falls es nötig wäre. Here in Asia, a narrow sea separates Japan and the free world from Soviet communism. La guerre froide, déclenchée en 1947 entre les États-Unis et l'Union soviétique, ancre le Japon dans le camp occidental. Les documentaires de l'armée américaine montrent l'importance du Japon pour bloquer la menace communiste en Asie. Quand la guerre de Corée commence en 1950, l'URSS et la Chine soutiennent le Nord et les États-Unis le Sud. The United States, with the victory of the Chinese communists in the Civil War in 1949, quickly has second thoughts about the war-renouncing Article 9 of the Constitution because they want Japan to rearm. They want Japan to help them fight the war in Korea. The Japanese Prime Minister at the time, Yoshida Shigeru, responded by basically saying, my hands are tied. It's in the Constitution. So Article 9 became sort of like, garlic for the, Dracula's warding off America. Say, well, this is what you've given us. We want to concentrate our scarce resources on economic recovery. Concession aux Américains, le Japon crée des forces d'autodéfense en 1954. Une première entaille dans sa constitution pacifiste. Mais le pays reste fidèle à sa posture minimaliste en se cantonnant uniquement à la légitime défense. Le Japon renonce à toute politique de puissance pour privilégier sa renaissance économique. Anéanti par la guerre, le pays devient ainsi la deuxième puissance économique mondiale à la fin des années 1960. Deutschland und Japan haben durch die enge Anlehnung an den Bündnispartner USA zwei Vorteile genossen. Der erste Vorteil ist, dass sie weniger als sie sonst wahrscheinlich getan hätten, für Militär ausgegeben haben. Der zweite Vorteil ist, dass sie auch verloren gegangenes Vertrauen wiedergewinnen konnten. Das haben beide Länder auch sehr erfolgreich getan. Wenn man schaut, wie sich Deutschland und Japan im Kalten Krieg entwickelt haben, sie sind zu den jeweils größten Wirtschaftsmächten in ihren Regionen geworden. Le Japon devient la voie de la paix
est le fer de lance de la lutte contre la prolifération nucléaire. Le pays adopte 3 principes en matière d'armes nucléaires. Ne pas en posséder, ne pas en produire et ne pas en introduire sur son sol. Hiroshima fait figure de quartier général de ce combat contre l'arme atomique. Quand le Premier ministre Kishida rassemble les dirigeants du G7 dans la ville martyre en 2023, il envoie un signal fort à la Russie qui vient de déployer des armes nucléaires tactiques à la frontière ukrainienne. 被爆地広島から我々の世代は訴え続けていかなければなりません。核兵器のない世界という未来への道を着実に歩んでいく必要があります。 Cette posture contre l'arme atomique cache un comportement plus ambigu. Malgré l'insistance des survivants des bombes d'Hiroshima et de Nagasaki, le Japon a toujours refusé de signer le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. 被爆者は核兵器禁止条約にねすっごい希望をもらってるんですよね。で2017年にこれが批准された時にね国連でですね NPT でそれもすごく喜んでで後であれですねノーベル平和賞をもらったんですね。でも日本はそのそっぽ向いてるしそれから核の傘に下にいる国の人々はね。 Japan faces so-called a nuclear dilemma. That is, while Japan is destined to pursue the goal of world without nuclear weapons because of its experiences, tragic experiences in Hiroshima and Nagasaki, given the very serious security environment in this region, Japan also has to rely on the U.S. extended nuclear deterrence in its security. Le Japon se bat pour l'abolition des armes nucléaires, mais demande aux Américains de déclencher l'arme suprême à sa place, si nécessaire. Le pays pousse l'ambivalence plus loin encore, puisqu'il a sérieusement envisagé de développer sa propre bombe atomique. Ses compétences technologiques, qui s'affichent dans les images en relief diffusées sur écran publicitaire, se retrouvent en matière de recherche nucléaire. Pour accompagner sa folle croissance, l'archipel s'est lancé dans le nucléaire civil dans les années 1960. ただただね、そのプロパガンダでものすごくね盛り上がったのは原爆でひどい目にあったから今度は夢のエネルギー、ドリームエネルギーでそれで今度は日本を発展させようという。 Le Japon construit ainsi des dizaines de réacteurs qui fournissent jusqu'à un tiers de l'électricité du pays. Mais cette industrie dégage un encombrant résidu, le plutonium. Le Japon en détient 47 tonnes, ce qui en fait l'un des pays au monde qui en possède le plus. Si l'essentiel de ce stock est retraité en France et en Grande-Bretagne, le Japon en conserve 9 tonnes sur son sol. Suffisamment pour fabriquer des centaines de têtes nucléaires. それをね、こう持っているそれだけでもね、隠れたもうその核保有国ですよね。いつでもすぐに原爆核兵器長崎型の原爆ができる。Après le premier essai nucléaire chinois en 1964, le Premier ministre de l'époque demande un rapport confidentiel pour étudier l'intérêt de développer une bombe japonaise. Conclusion, le Japon aurait tout à perdre à se lancer dans une telle aventure.
そうするとその日本がいきなり例えば今イランとか北朝鮮が置かれているようなポジションに置かれることになるわけですよね。でそんなことが日本が許容可能かというとそんなことありえないわけなので、その日本が核兵器国になるということはまあ基本的にありえない話だと思うんです。Pourtant, aujourd'hui encore et jusqu'au plus haut niveau, des politiciens nationalistes mettent en avant la capacité technique du Japon à se doter de l'arme atomique, comme un chiffon qu'on agite au nez des puissances nucléaires de la région. C'est aussi un message à l'attention de l'allié américain pour qu'il maintienne son parapluie nucléaire robuste au-dessus du Japon. I am saying China, even North Korea and Russia and the States, we have possibility. We have already capability of the modern style nuclear weapons. So do not threat. Do not tread on me, I'm saying. Ce type de déclaration révèle le divorce entre les gouvernements conservateurs tentés par la puissance nucléaire et une opinion japonaise allergique à la bombe atomique. Pendant des décennies, le pacifisme d'une écrasante majorité de Japonais a freiné toute ambition militaire. Mais la fin de la guerre froide a marqué un point de bascule. En 1989, le mur de Berlin tombe et l'année suivante, c'en est fini de l'Union soviétique. Raison d'être de l'alliance militaire entre les États-Unis et le Japon, la lutte contre le communisme disparaît. À la même époque, le Japon connaît une grave crise économique qui met fin à des décennies de prospérité. 日本自身が90年代以降っていうのは一種のアイデンティティクライシスに陥って、まずバブルが崩壊して経済的に非常に自信をなくしましたし、冷戦構想が終わって、日本がそのどちらの陣営についてるっていうことははっきりしなくなってしまった。Il y a eu un sursaut nationaliste suite à la crise des années 1990 au Japon. On a vu émerger sur la scène politique japonaise des personnalités plus décomplexées. Elle considère qu'il est temps pour le Japon de tourner la page de l'après-guerre, qu'il s'est assez excusé. Au pouvoir depuis les années 1950, les conservateurs considèrent que le Japon doit retrouver sa place dans le monde. Ils vivent comme une humiliation le fait de ne pas envoyer de troupes lors de la guerre du Golfe en 1991 à cause de la constitution pacifiste. Un an plus tard, le Parlement autorise le Japon à participer à des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Cambodge, Mozambique ou Timor oriental. C'est une nouvelle entorse au pacifisme d'État. Plus tard, au tournant des années 2010, un leader incontournable de la droite nationaliste, Shinzo Abe, s'attelle à faire du Japon un pays normal. C'est-à-dire un pays capable non seulement de se défendre, mais aussi d'envoyer des troupes à l'étranger. How Japanese stand, how Japanese behave should be beautiful. That is Prime Minister Abe's idea, to be a strong and beautiful Japan. People may not respect any person who is not responsible about protection of himself. Sous les applaudissements américains, le Premier ministre crée un ministère de la Défense et autorise le Japon à intervenir militairement aux côtés des États-Unis. Mais face à une opinion farouchement pacifiste, il doit renoncer à réviser la Constitution. Pour justifier ce renouveau militaire, les autorités japonaises mettent en avant le dramatique regain de tension dans la région. Les clips de communication des forces d'autodéfense soulignent l'agressivité de ses voisins. Das ist ein Umkehren eigentlich von der Situation im Kalten Krieg, als Deutschland sozusagen der Frontstaat war,
Für Japan hat sich aber, wenn man sozusagen über die gesamte Zeit nach dem Kalten Krieg schaut, die Situation deutlich verschlechtert. Es kam in den 90er Jahren erst zu Spannungen um Nordkorea, um das Nuklearprogramm Nordkoreas. Japan ist heutzutage das erste Mal wirklich mit der Situation konfrontiert, dass es selbst sich wirklich bedroht fühlt. Plusieurs missiles balistiques nord-coréens survolent l'archipel et 6 essais nucléaires permettent à la dynastie des Kim d'accéder au rang de puissance nucléaire. We are facing 3 dictatorships very close to us. One is China, one is North Korea, one is Russia. And all of them have their nuclear weapons. Un imposant voisin inquiète particulièrement le Japon. En 2010, la République populaire de Chine détrône le pays en tant que 2e puissance économique mondiale. Cette montée en puissance s'accompagne de grandes ambitions pour la Chine. Au sud-ouest du Japon, le président Xi Jinping revendique l'essentiel de la mer de Chine orientale, dont une partie de la zone économique exclusive du Japon. Le conflit entre les 2 pays se cristallise autour des îles Senkaku. Ces îlots inhabités sont administrés par le Japon, mais revendiqués par la Chine, qui les appelle Diaoyu. Whoever owns and operates from those islands will control a lot of the destiny of that region. Hitoshi Nakama, un politicien nationaliste devenu pêcheur, s'embarque régulièrement d'une île voisine pour défendre la souveraineté du Japon sur les Senkaku. やっぱり自分の領土領海を守るというのが一市民でもできますよということを僕は訴えたい。自分の島に自分たちの領海内領土にね領海内にね魚を釣りに行くことが果たしてそんなに悪いことなのか。で私が行くことによって騒ぎが大きくなるというのは中国が乗っ取りに来てるのを責めないで私のことを責める自体がおかしいんじゃないかって思う。Ce litige prend une ampleur nouvelle en 2010 quand un bateau de pêche chinois éperonne des gardes-côtes japonais. Deux ans plus tard, le gouvernement japonais rachète une partie des îles Senkaku, provoquant de spectaculaires émeutes anti-japonaises en Chine. Depuis, les gardes-côtes chinois pénètrent presque tous les jours dans les eaux japonaises. 中国の海警がいますけど、もう海警っていうのは軍の指揮下に置かれてるので、ここまで来たら大丈夫だな、ここまで行ったら大丈夫だなと見てきてるわけですよ。Grâce aux vidéos qu'il filme lui-même, le pêcheur veut faire connaître au monde entier le jeu dangereux que mènent les navires chinois. おそらく2隻3隻ってこう追尾してるんですけど、一番端っこが中国の公船、日本が真ん中と我々の側にいるんですけど、我々の船に近づけないように外に追いやるわけです。危険はそこまで来てますので間違いなく。Une fois arrivé au large des îles Senkaku,
le pêcheur hisse le drapeau impérial du Japon. Maigre provocation face à la pression chinoise. Aujourd'hui, le Japon fait profil bas pour éviter l'escalade avec la Chine. Il interdit à ses ressortissants de débarquer sur les îles et seuls les pêcheurs sont autorisés à proximité des Senkaku. It has become more difficult for Japan. But still, our Coast Guard has been doing fantastic job. And interestingly, China also tried best to avoid sending military ships and military aircraft to that area. You know, Japanese tend to say that gray zone issue, short of war, but beyond the peacetime. Something serious, but not short of the situation where military is involved. I'm very critical of the Japanese government for putting the weight of World War III on the shoulders of the Japanese Coast Guard that have to operate in that area. They can't do anything to really protect their territory. Si les gardes-côtes sont en première ligne, les soldats japonais se tiennent en alerte sur une île proche des Senkaku. C'est ici, à Ishigaki, que le Japon a inauguré sa dernière base militaire. C'est une des îles de l'archipel d'Okinawa, quelques 160 îles aux airs de paradis qui cachent la zone la plus à risque du Japon. Il se trouve juste en face des côtes chinoises et taïwanaises. En plus d'être le quartier général d'une grande partie des troupes américaines du pays, le Japon y construit ses propres bases depuis 2016. Setsuko Yamazato manifeste chaque semaine contre cette présence militaire. 40カ所ぐらいの島々を戦場にしようとしてる。それに対して何の批判も聞こえてこないし、そういうことよりも別の手段を選ぼうっていう話もないし、黙々と戦争の準備をに取り掛かってるで。どこに行ったらいいかね、マサイさん。Les pacifistes de l'île sont peu nombreux, mais déterminés. Loin de se sentir protégés par les systèmes antimissiles qui sont arrivés sur la base, ils craignent que leur île soit prise pour cible. Construites à intervalles réguliers sur les îles d'Okinawa, ces bases militaires japonaises forment une première barrière pour dissuader les forces chinoises de pénétrer dans la zone. Okinawa fait partie de ce qu'on appelle la première chaîne d'îles autour de la Chine, un chapelet qui court depuis le sud du Japon, Okinawa, Taïwan, les Philippines et l'Indonésie, tous partenaires ou alliés des États-Unis. Cette zone frontière entre le monde chinois et le monde occidental est le lieu d'une guerre de position qui ne dit pas son nom. I talked to Chinese colleagues too. Why don't we button up? Where properly? China using island chain, China may try to deny U.S. and Japanese entrance to
the closer area of China. The same thing for us. We deny. We don't have to win decisively, but we have to avoid being defeated. Pour les activistes, cette nouvelle base tenue par l'armée japonaise ne sert pas seulement à dissuader la Chine d'attaquer le Japon, mais aussi et surtout à satisfaire l'allié américain. Nichibeiのその同盟国としてね、継承している限り、常にだから手足となって手足の仕事はさせておいて、そのブレーンであるアメリカは完成した時によくやってくれたみたいな感じで来ると思うんですけどね。Comment le Japon pacifiste, censé être retranché derrière le bouclier américain, s'est-il retrouvé en première ligne face à la Chine? La volonté des dirigeants japonais a joué. Mais les États-Unis ont aussi œuvré à la remilitarisation de l'archipel. Depuis que le Japon est une grande puissance économique, les Américains l'accusent de profiter de leur protection. Thank you very much. C'est ce qu'a lancé le président Trump en 2019 devant des Japonais médusés. If somebody attacks Japan, we go after them and we are in a battle, full force and effect. We are locked in a battle and committed to fight for Japan. If somebody should attack the United States, they don't have to do that. That's unfair. That's the kind of deals we made. La protection inconditionnelle des États-Unis, fondement même du pacifisme du Japon, vacillait. That could happen. 対処してくれるっていうことになってるんですが、日本の中にはずっと本当にそうなんだろうかっていう不安があるわけですね。で、その不安をやっぱりアメリカは日米関係の中で非常に巧みに利用してきたと思います。アメリカとの軍事的な同盟の強化っていうのをずっと行ってきたと。Pour continuer de bénéficier de la protection des États-Unis, le Japon paie 75% du coût des bases américaines présentes sur son sol, bien plus que les autres alliés américains. Et il augmente ses propres moyens de défense pour alléger ce que les États-Unis appellent leur fardeau. Es gibt revisionistische Mächte wie China und Russland, die versuchen, das internationale System zu verändern. Und in diesem Kontext sind die USA nicht mehr die Übermacht, die sie mal waren, militärisch und auch politisch gesehen. Das heißt, die USA sind in einem viel größeren Maße als in der Vergangenheit darauf angewiesen, auf Partner und vor allen Dingen auf ihre Alliierten, dass sie sich beteiligen und die liberale Weltordnung mittragen. Dans la confrontation avec la Chine qui s'annonce comme le grand choc du XXIe siècle, les États-Unis demandent le soutien plein et entier du Japon. Avec souvent des tonalités qui rappellent la guerre froide. We are the stand-in force for the U.S. Army on the knife edge of freedom. And across that First Island chain of freedom-loving allies and partners between South Korea, Japan, the Philippines, and Taiwan itself is 3 authoritarian regimes. 越来越集中目标，集中打击中国，包围遏制中国。第二次世界大战之后，世界冷战，美国发动了冷战，从来就没有结束。美国和苏联的冷战，那只是第一阶段，对中国开展全方位的世界冷战。美国现在啊，要把日本变成一个对抗中国的，所以现在美国正在把日本由一个所谓的和平主义国家，越来越变成一个军国主义国家。En décembre 2022, le Premier ministre Fumio Kishida dévoile la nouvelle stratégie de sécurité nationale, et elle est détonnante.
率直に申し上げて、現状は十分ではありません。5年間で緊急的に防衛力を抜本的に強化するため、43兆円の防衛力整備計画を実施する。Avec 270 milliards d'euros de dépenses militaires en 5 ans, tous les verrous qui garantissaient une posture minimaliste sont levés. Jusque-là capé à 1%, le budget de défense monte à 2% du PIB, la même participation que celle demandée aux pays de l'OTAN. La stratégie purement défensive est remise en cause par l'acquisition de moyens offensifs, notamment 400 missiles de croisière américains Tomahawk. Si cette bascule militaire se préparait depuis longtemps, il a fallu l'invasion de l'Ukraine par la Russie pour balayer ce qui restait de l'esprit de la constitution pacifiste. Russia's the behavior in Ukraine makes us to think about the reality of the world, and we are not living in the heaven. The big game changer, it's not, North Korea's nuclear missile program. That's a factor. It's not China's military modernization. That is a factor too. But those two factors have been around for the last 20 years. The big new development is Putin underscored the importance of preparing for the unexpected. Putin created a window of opportunity to arouse the anxieties and fears of the Japanese people, thinking, La guerre en Ukraine a impacté une opinion publique résolument pacifiste. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, certains sondages montrent une majorité des Japonais en faveur du renforcement des capacités de défense du pays. Subitement, les Japonais perçoivent la Chine avec plus d'inquiétude. Ils croient davantage sa menace de rattacher Taïwan à la Chine continentale par la force si nécessaire. 今日のウクライナは明日の東アジアかもしれない。The Japanese who I work with each day consider Japan is like Poland. The Philippines is like Romania. China is like Russia. Taiwan is Ukraine. Pékin a déjà quasiment décrété la mobilisation générale contre Taïwan. Lors d'une démonstration de force autour de l'île en août 2022, la Chine a tiré 5 missiles dans la zone économique exclusive du Japon, comme un avertissement à l'attention de l'archipel voisin pour qu'il reste en dehors du conflit. Die nächste Insel von Japan, Yonaguni, ist nicht weit von Taiwan. Die Frage, wenn es um einen Taiwan-Konflikt, zu einem Taiwan-Konflikt kommt, ist relativ schnell, ob Japan nicht, ob es will oder nicht, involviert wird. Eben dadurch, dass, wenn die USA militärisch handeln wollen, Japan dann die Hauptrolle als Umschlagplatz einnimmt, um die militärischen Aktionen der USA zu organisieren und damit auch ins Visier rückt für mögliche Schläge Chinas. Pour la première fois, le Japon qualifie la Chine de défi stratégique sans précédent à la paix et la sécurité du Japon. Il resserre les rangs avec les alliés des États-Unis dans la région, Corée du Sud, Philippines, Thaïlande et Australie. Le Japon se réconcilie ainsi avec son frère ennemi, la Corée du Sud, une ancienne colonie nippone. Inimaginable quelques mois plus tôt, le Premier ministre japonais est reçu en grande pompe à Séoul en 2023. 모습들을 보면 많은 사람들이 일본은 아직까지 과거의 전쟁에 대해서는 사과를 하지 않고 있구나. 식민지에 대한 경험이 있기 때문에 일본에 대한 감정적인 대응을 하는 분위기들이 은연중으로 드러나는 경우가 많았는데 작년 말부터 올해 한일 관계가 개선이 되면서 그런 감정적인 대응보다는 굉장히 이성적인 대응이
눈에 많이 띄는 그런 특징이 저는 있었어요. 그래서 한미일 정상회담에서 한미일의 그 군사 협력이 굉장히 중요하게 됐던 거는 역시 우크라이나 정세가 있고 우크라이나 정세로 인해서 어떻게 보면 신냉전이 시작이 된 거죠. Face à ce nouvel affrontement, le pays du soleil levant fait bloc. À la tête de l'une des plus grandes forces militaires au monde, le Japon se présente comme l'allié clé des États-Unis en Asie. Sa montée en puissance s'accompagne d'une image plus combattante pour les forces d'autodéfense japonaises. À l'entrée de la baie de Tokyo, la base navale de Yokosuka exhibe ses sous-marins, ses systèmes antimissiles et ses navires. Lors de ces journées portes ouvertes, des dizaines de milliers de visiteurs se bousculent pour découvrir l'arsenal japonais. Le Japon, et c'est fondamental, a transformé 2 destroyers en véritables porte-avions, ce qui lui permet de se projeter au-delà de ses frontières. Même si elles n'en ont pas le nom, les forces d'autodéfense se montrent désormais comme une véritable armée. やっぱ今までの感じとしてはやっぱ災害に対する災害で活躍するっていうのはテレビでよく見るんで、ただ今、ね、この国防的なところもだいぶフォーカスされてきてるんで、そういうところもやっぱ自衛隊さんにはお願いしたいというか力になってほしいというところですかね。People may look at us as a good saver rather than the good fighters, but actually we are really good fighters too. Le festival de la base de Yokosuka permet d'attirer de nouvelles recrues. Mission confiée aux jeunes engagés et objectif majeur pour les forces d'autodéfense. Malgré l'image positive des forces d'autodéfense auprès du public, la carrière militaire séduit peu les Japonais. Les derniers chiffres montrent qu'on est à la moitié du contingent souhaité, de recrutement souhaité, ce qui est extrêmement bas et ce qui n'augure pas très bien pour les conditions, on va dire, pratiques et matérielles de ce changement de posture militaire que souhaite le gouvernement japonais. L'augmentation du budget militaire ne suffira pas sans un changement de mentalité. Bien sûr, les forces d'autodéfense pâtissent de la chute de la natalité au Japon. Mais la crainte du retour de la guerre décourage aussi les vocations. Puisque l'armée japonaise n'est pas une armée, on ne peut pas être en situation de combat et on ne peut pas faire mourir des enfants du pays au combat, à cause de ce trauma très très fort et du nombre de victimes pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça se voit par exemple lorsqu'ils s'engagent en Irak. Les Japonais mènent des missions de déminage. Ils sont toujours très très loin de la ligne de front et du feu. Donc à chaque fois on essaye de repousser la limite de ce qui peut être fait. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas eu de mort au combat parmi les forces d'autodéfense japonaises. Après avoir cultivé une image de paix pendant 80 ans, le Japon a sans doute oublié comment faire la guerre. Rentrer dans une logique de bloc ou préserver la diplomatie de coopération régionale mise en place pendant des décennies de pacifisme. Le Japon est à la croisée des chemins. Les milieux d'affaires et certains chercheurs craignent que la confrontation avec la Chine soit dangereuse pour la sécurité du Japon et néfaste à son économie. Japan is very circumspect because China is its leading
economic partner. The future prosperity of Japan depends on tapping the potential of China. Maybe secretly they are more worried about China, but they don't want to be publicly out there standing up to China because they see that China isn't going anywhere. It's the rising power. America looks like a power in decline. So why tie yourself to the sinking American ship when China seems to be rising? À Hiroshima, on connaît trop bien le prix de la confrontation. Les survivants de la bombe atomique espèrent un apaisement avec la Chine et rappellent que la diplomatie consiste à coopérer avec des nations qui ne partagent pas les mêmes valeurs. 仮想敵国を作るのが悪いんですよね。西洋の社会で敵か味方かっていう二極化するのがどうもちょっと多いような気がするんですね。だけど人間って曖昧な存在なので曖昧なところに平和があるんじゃないかっていうところも一つにはあるんですね。これは東洋人の一つの思い方なんですね。Chaque année, les enfants continuent d'inscrire des messages de paix sur des lanternes lors de l'anniversaire de la bombe d'Hiroshima. Mais à mesure que la voix des derniers survivants s'éteint et que la mémoire de la guerre s'estompe, les lanternes de paix se mettent à vaciller dangereusement.